Aujourd'hui, nous allons voir comment on fait un. Donc alors, vous allez nous expliquer la préparation. Alors d'abord, il faut prendre la viande qui était là, avec les pains hamburgers. Voilà, donc ça c'est quoi? Comment ça s'appelle? On la prend où la viande? Dans le congélateur. Dans le congélateur, voilà. Ensuite, il faut mettre la viande au micro-ondes pour qu'elle dégèle. Et les petits pains au four. Pour qu'ils dégèlent aussi. Quand c'est dégelé, il faut faire des steaks avec la viande hachée. Donc des petites boules? Non. Non? Des plaques. Des plaques? Des Comme, steaks comme ici là, c'est ça? Voilà. Donc ça c'est après. Après, ça c'est après. Après cuisson. Après cuisson, voilà. Mais après, chacun ses goûts. Moi j'aime rouge, donc je laisse rouge. Sarah elle aime cuit, donc je l'ai fait cuire. Manu elle a fait à point, donc j'ai fait à point. Quoi. À point c'est tout. Un peu, c'est tout. On fait des steaks de viande. On met la viande dans la poêle. On met du beurre pour que ce soit bien gras. Ouais, normal. Et après, quand c'est prêt, on sort, on met là. Et après, on prend les pains du four et on les met dans des assiettes. Et puis là, par exemple, voilà, comme j'ai commencé, on met la mayonnaise. Donc on étale, comme ça. Là, on étale encore un peu. Regardez le toucher de l'artiste. Ensuite, un petit peu de ketchup. Voilà. Magnifique. On mélange encore. On étale, on étale. Ma petite pointe personnelle, c'est la moutarde. Ça Un petit donne, peu, une petite goutte. ça remplace le piment d'Espelette? Non, non, non. Non, non, non. Le piment d'Espelette, je le rajoute maintenant. Voilà, donc qui vient d'où le piment d'Espelette? De Aldi. Supermarché pas loin. D'accord. Donc piment d'Espelette d'origine. C'est pas vraiment ça ma question, mais c'est pas grave. Le piment d'Espelette, il vient. D'Espelette. Voilà, c'était ça. Qui est un petit. Espelette, c'est un petit Je sais pas moi. village. Voilà, donc on coupe le piment d'Espelette très fin. Comme ça, il y a un trou dedans et comme ça, on peut mettre le reste dedans dans le trou. Comme ça fait comme s'il n'y avait pas de trou. Ça, c'est ma petite astuce personnelle. D'accord, très important hein, au niveau de la préparation pour avoir un goût de tomate homogène. Le piment. Des piments, d'Espelette. Excusez-moi. Ensuite, on prend du fromage. Donc, du fromage bio probablement. Hein. Vous avez fabriqué avant. Voilà, que j'ai mis en plastique après. Voilà. Donc, une tranche et une deuxième tranche. C'est ce qui fait un double cheese. La couleur, tout ça c'est important, c'est la mise en bouche. C'est au moins important que la qualité du produit. Au moins aussi, au moins longtemps. Au moins longtemps, oui, c'est ça, on dit comme ça en français. Au moins longtemps important. Voilà. Et donc là, attention. Délicatement dessus. Et là vous allez voir. Et ensuite on pose l'autre par-dessus, comme ça. Un petit peu en diagonale pour que comme ça les autres, par exemple, là il y a un pic ici, un pic ici, un pic ici, c'est plus joli. En caconce. Je sais même pas si c'est comme après, il faut toujours écraser un peu parce que sinon c'est trop haut. Là, on écrase. Là, on voit bien qu'il y a toujours les différentes couches. Et maintenant, on va le mettre aussi un petit peu au frigo, au micro-ondes. Pas au frigo, parce que le micro, ça fait pas fondre. Bah c'est le micro-ondes qui fait fondre. Le micro-ondes, ça fait pas fondre. Ça, c'est pas micro-ondes. Ça, c'est micro-ondes. Bon, l'allure est plus jolie, mais le goût est meilleur. Là, il va falloir le remettre parce qu'il est redevenu un peu froid. Voilà, et on appuie dessus, ça c'est, vous avez compris, j'espère. Bien, merci Sophie pour cette magnifique recette hein, que nous ferons chez nous le midi quand nous aurons envie de la faire. J'espère, j'espère. C'est vraiment très sain. Par exemple, du pain, donc du pain allégé, si on veut. Si on veut. Mayonnaise allégée si on veut, ketchup allégé si on veut, d'accord. Fromage allégé si on veut, viande allégée si on veut, et piment d'Espelette, de toute façon c'est très simple. Et donc le petit mot de la fin c'est toujours le plus dur. Qui gagne le petit mot de la fin, Merci Sophie.
espèce de check, voilà. Check, mon pote jeu. Vraiment bien. Bah oui, c'est bien. Qu'est-ce que tu crois? Alors, qu'est-ce que ça va être? On est. Ouais. Alors voici Sarah et Sophie en train de danser le rock. Ouais. Alors là c'est la folie, hein, on vous dit pas le nombre de personnes ici. C'est un peu fou hein, comme ambiance. Et voilà, c'est la mort au final.